Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu es bien installé parce que là on est parti pour une grosse session rempotage. J'ai organisé cette vidéo en deux parties. La première partie sera un rempotage d'une plante sur tuteur. Alors je vais te faire étape par étape tout le processus de l'installation d'un tuteur plante scrapper. Si tu n'as pas déjà vu ma vidéo ouverture de colis, je te la remets évidemment dans le petit i. Cette vidéo est en collaboration donc avec Plant Scrapper, tu l'auras compris. Je te mets dans la barre d'infos les liens des différents éléments dont je vais te parler. Afin d'être totalement clair avec toi, sache que je suis affiliée à Plant Scrapper, ce qui veut dire que lorsque tu effectues une commande, j'ai une petite commission. C'est une façon comme une autre de soutenir la chaîne. Une autre façon qui est gratuite, c'est de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Trêve de blabla, je te laisse avec la vidéo. Tu reçois des tuteurs à plat, c'est à toi de les façonner. Ce sont des tuteurs qui sont imprimés en 3D. Donc c'est quand même bien pratique parce que quand tu en achètes plusieurs pour les stocker, moi qui n'ai pas beaucoup de place, je peux les mettre très facilement dans un coin, derrière une porte. Enfin vraiment, ça pour le stockage, le fait que ce soit plat, c'est génial. Le plastique est assez dur et assez rigide, ce qui va te donner quand même une bonne stabilité et une facilité aussi à les fermer. Parce que bien sûr, une fois que tu les as, on va dire, formés, tu vas placer donc de la sphaigne que tu peux aussi trouver sur le site de Plant Scrapper et qui est produite de façon écologique. Ce que tu me vois appliquer maintenant, c'est un spray Ayako. J'étais ambassadrice l'année dernière et celui-ci, c'est pour la levée des semis et l'enracinement. Donc, je pense que c'était utile d'en mettre sur la sphaigne qui va être sur mes tuteurs afin que les racines trouvent justement le chemin vers le tuteur. Rien de plus simple. Ensuite, il suffit de clipser le tout et ça c'est super chouette parce que quand ton tuteur est plein et que tu fais une bouture, tu n'as pas à casser ton tuteur, tu peux tout simplement enlever et venir remettre par la suite une nouvelle plante si tu veux ou tout simplement la laisser en place. Alors maintenant que c'est fait, je vais faire le deuxième, je vais repasser un petit coup de spray parce que franchement plus c'est humidifié et mieux c'est. Plant Scrapper te propose des ancrages et ça vraiment c'est trop cool, comme ça au moins tu es sûr que ton tuteur ne bouge pas. Il faudra juste faire attention de prendre la bonne taille suivant le pot que tu as pris. Alors une fois que ça c'est fait, eh bien il ne reste plus qu'à assembler les deux, voilà ce que ça donne, et de tasser un peu mieux la sphaigne. Alors je te mets sur le côté un petit peu plus sur la sphaigne, justement je te disais qu'elle était faite et produite de façon éco-responsable, donc si tu veux en savoir un peu plus, et bien voilà, je te mets un petit peu de lecture. On n'hésite pas à réhumidifier encore et encore avant de passer au rempotage. Là-dedans, il y a mon Adansonii et mon Adansonii variegata. Donc, je vais prendre juste la partie variegata et je vais la mixer avec mon Adansonii mint. Donc voilà un peu le projet. Cette grande Adansonii, clairement je ne sais pas trop quoi en faire. Peut-être que je vais la mettre en vente, peut-être que je vais en faire des boutures. Franchement je ne sais pas encore. D'ailleurs n'hésite pas à aller voir sur Le Bon Coin. J'ai régulièrement des nouvelles annonces pour vendre les petites boutures. J'ai commencé mon aventure avec Hydropassion avec cette bouture qui, vous allez voir, est maintenant énorme et vraiment ça m'a fait un système racinaire. Voilà, je vous laisse juger par vous-même. Une fois la motte réhumidifiée, je la mets telle quelle dans le pot. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement, de laisser la sphaigne. Je viens pas embêter les racines. Elles sont bien là et vous verrez que ça va très bien se propager dans la terre parce qu'autour, je vais mettre un terreau et je mettrai le terreau de Plant Scrapper qui est vraiment un terreau très bien. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais alors vraiment j'aime beaucoup travailler avec ce terreau que je trouve vraiment léger. Donc voilà, bon bah voilà, je ne vais
pas repartir sur comment rempoter, mais sachez que si vous voulez éviter trop de stress à votre plante qui est justement stressée parce que là elle a les racines à l'air, n'hésitez pas à bien tasser sans écraser, mais il faut que ce soit vraiment bien tassé pour que le substrat soit bien collé aux nouvelles racines, enfin aux racines quoi. On coupe enfin cette feuille moche, j'en avais marre de cette feuille de bouturage, mais ça y est, je peux enfin l'enlever. Il est temps de faire ma plante toute belle. Et puis, ce que je vais faire aussi après, c'est que je vais l'attacher pour le moment, parce que j'aimerais à l'avenir pouvoir enlever les accroches. Mais là, voilà, je mets un petit fil de coton, tout doux pour la tige, pour que la plante sache où aller. Donc, une fois que les racines seront bien accrochées dedans, je n'aurai juste qu'à couper ce petit fil de coton. Et voilà ce que ça donne. Regardez-moi cette plante comme elle est belle. Franchement, je suis trop contente et elle a encore de la place pour grandir. Mais ce qui change vraiment la donne, ce sont ces petits dripers, c'est-à-dire des réserves d'eau qui font en sorte que tes tuteurs restent humidifiés plus longtemps, parce qu'il faudra quand même de toute façon les réhumidifier. Mais franchement, je trouve ça génial. Et voici ma plante à J+10. Comme tu peux le voir, le rempotage est réussi car on voit plein de nouvelles petites racines et les racines ont l'air très en forme. J'espère que cette première partie t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je te laisse avec la seconde partie de la vidéo où cette fois, nous allons faire des rempotages, somme toute, classiques de mes petites plantes qui étaient dans ma box et qui étaient aussi dans ma mini-serre depuis un bon moment. Les petits pots nous viennent de chez Cibotanica, tu as le lien en description, mais je te parle surtout de l'Aroid Mix qui nous vient donc de chez Plant Scrapper. Je le trouve très fin, très bien, il est enrichi en trichoderma, donc ça veut dire que c'est des micro-organismes qui permettent justement un bon enracinement des plantes, qui permettent aussi d'apporter les nutriments au niveau des racines, et vu qu'il est très léger, il est très aéré. Alors, je suis totalement d'accord que on peut faire son mix soi-même, mais quand on a pas beaucoup de place, et bien écoutez, ça fait quand même gagner de l'espace que d'avoir des sacs qui sont déjà tout faits en fait. Très bientôt, je vous refais une vidéo sur justement le terreau, sur la composition, comment faire son mix, etc. Mais je pense aussi vous faire une vidéo sur les différents terreaux et faire des comparatifs entre deux terreaux par exemple. Je pense que ça peut être intéressant de voir les compositions suivant les marques. En tout cas, pour l'heure, cette marque-là, je la trouve super pour ce que j'en fais, même si je t'avouerai que par exemple pour d'autres plantes qui ont d'autres besoins, je viendrai sûrement rajouter un peu de coco, je viendrai rajouter un petit peu de perlite si j'en ressens le besoin. Vraiment, il faut jamais oublier que il faut faire son substrat par rapport aux plantes. Mais bon, avec des petits intérieurs, il faut aussi faire comme on peut. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai repris mes activités avec 4 feuilles et le mois de mai va être assez chargé. Et en plus de ça, j'ai 2 interviews en début de mois à faire dans 2 villes complètement différentes et assez loin de là où je suis. Donc je peux vous dire que ce mois-là va être assez sportif. J'ai un apéro bouture la semaine prochaine à Metz. D'ailleurs, si tu es du coin, surtout n'hésite pas à venir me faire un petit coucou. Tu auras toutes les infos sur mon compte 4 feuilles. J'ai aussi donc la semeuse, le premier festival de plantes d'intérieur fin du mois. Et entre les deux, j'ai aussi plein de petites choses qui se sont organisées. Donc vraiment, c'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire. Là, ces petits moments de rempotage, c'est mes petites bulles, on va dire, où je peux me vider aussi un peu l'esprit. Parce que je sais pas vous, mais moi, le rempotage, ça m'apaise. Et j'ai vraiment besoin là de moments d'apaisement, on va dire, pour ensuite pouvoir repartir un peu plus en forme dans tout ce que j'ai à faire.
Alors, il est temps d'arroser maintenant. Je vous ai promis une vidéo sur le pH et sur le C. C'est toujours dans ma tête, mais le format que je veux faire demande un petit peu d'organisation. Je pense que ce sera une vidéo assez longue à préparer, mais j'espère pouvoir vous la faire avant la fin de l'été. En attendant ce moment, je vous laisse profiter de ce petit moment d'arrosage et je vous retrouve juste après. Il est temps de passer au dernier rempotage, le rempotage de mon Gloriosum qui a subi une attaque de cyaridés. Donc là, il fallait vraiment que je change le substrat pour repartir sur de bonnes bases. Et j'en ai profité pour le mettre dans une jardinière. Le problème avec les attaques de cyaridés, ce sont les dégâts foliaires. D'ailleurs, quand on voit les dégâts foliaires, c'est que elles ont déjà bien grignoté les racines. Donc là, j'ai essayé d'enlever le maximum, même si je vous avouerai qu'avec la sphaigne, c'était compliqué de tout enlever. Mais j'ai enlevé, on va dire, tout ce qui était terreau, là où les larves pouvaient se nicher. J'installe mon Gloriosum le plus loin possible, vraiment sur le bord du bord, pour qu'il ait l'espace de ramper en fait, tout le long de la jardinière. On n'oublie pas que la photosynthèse se fait aussi avec le tronc chez le Gloriosum, donc on le nettoie un petit peu. Merci à toi qui as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te rappelle que dans cette vidéo, il y a des plantes à vendre sur le bon coin, donc surtout n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye!